Un village, c'est plein de maisons qui sont réunies avec plein d'enfants qui ont beaucoup souffert et des adultes qui ont envie de faire en sorte que leur histoire ne les définisse pas. Un lieu de vie où on accueille des enfants qui ont eu un début de vie difficile, un parcours de vie difficile. Et pour éviter qu'ils soient séparés, on les rassemble tous dans un endroit, ça ils grandissent ensemble. Des petites maisons avec plein d'amour à donner, de l'écoute. On laisse l'enfant libre de s'exprimer. Et dans un monde d'adultes, où c'est pas évident de se faire entendre quand on est tout petit. Donc pour moi, je dirais que c'est un peu un monde magique de la protection de l'enfance. Il y a des professionnels qui travaillent jour et nuit auprès de ces enfants. On accueille, on crée des souvenirs, on leur redonne goût à la vie. Par l'éducation, par l'affection, par la permanence au quotidien, par un sourire, par une présence, par voilà, c'est d'être là. Comment je suis rentré ici? Très rigolo. Moi qui suis pas du tout un enfant d'internet, ma fille m'a mis Facebook sur mon portable et je vois une vidéo avec Gilbert Coteau. Et puis une fois qu'on a eu regardé toutes les vidéos, je regarde ma femme et je lui dis c'est là qu'il faut que je sois. Pendant 22 ans, j'ai travaillé à domicile en prévention. J'ai aussi beaucoup médiatisé le droit de visite. Et j'avais parfois l'impression de me battre un peu toute seule pour, pendant au moins les vacances scolaires, faire en sorte qu'il y ait des visites fratries. Quand j'ai vu que là, c'était possible d'être placés ensemble, c'était vraiment le moteur pour venir ici. Tu sais que j'ai postulé sur tous les villages de France. Tellement j'avais envie d'être prise, mais j'ai envoyé des candidatures sur tous les postes. Quand elle m'a appelée pour me recruter, pour avoir un entretien, mais elle m'a dit « mais vous voulez faire quoi en fait ?» Je lui ai dit « travailler avec les enfants ». Je suis un cheminot. Je suis dans le train. À une gare, j'ai pris des enfants. Et tant qu'ils sont dans mon train, je m'occupe d'eux, je leur apporte le plus possible de choses. Et je sais qu'à un moment donné, il va falloir que j'arrête le train, que je les dépose pour une raison XY. Et puis, ils s'en serviront à un moment ou à un autre. Notre rôle à nous, c'est pas de sauver le monde. On n'a pas de casque de Batman ou une cape de Zorro dans le dos. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qui on est et ce qu'on peut partager avec ses enfants. Et puis, si la graine prend, alors ça va être magique. Je m'éclate dans ce que je fais. J'aime ce que je fais. Ça fait 4 ans que je suis sur ce poste et j'y prends toujours autant de plaisir. Je me suis sentie bien tout de suite dans mon rôle parce que pour moi, ça a un sens. Ça peut prendre du temps, mais un petit pas, c'est une grosse victoire pour un enfant qui est placé ayant eu des carences. C'est toujours beau à voir un enfant qui se lève avec le sourire, qui est content d'être avec nous malgré qu'il n'est pas avec ses parents. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marquée. Quand on arrive au boulot et qu'on croise les enfants, il se passe quelque chose. On ne peut pas rester insensible quand on croise un enfant. Et je pense qu'il ne se rend même pas compte, cet enfant, de ce qu'on peut nous ressentir. J'adore en fait ce mouvement, ce mouvement, ce bruit entre guillemets perpétuel des enfants, quoi. Chaque village a son identité, chaque village a sa puissance, sa force, son aura. Chaque village vit dans un environnement qui vous donne envie d'en faire 2 fois plus pour les enfants et pour les collègues. Pour moi, c'est comme un quartier. C'est comment la solidarité, elle est à l'œuvre, comment on peut tous se soutenir, être ensemble. Ça permet d'avoir ce cadre que beaucoup d'enfants ont, d'être dans un quartier, pouvoir faire du vélo, aller jouer avec mes amis, sauf que ces voisins-là, c'est des personnes qui vivent la même chose que moi. On peut être aussi des fois dans un système de paire et danse. Moi, j'ai vécu ça, toi aussi, t'as vécu ça. Du coup, ça crée du lien entre les enfants. Parfois, des enfants s'entendent très bien avec d'autres éducatrices ou aides familiales sur d'autres pavillons. Et du coup, ils sont amenés à aller dans un autre pavillon s'ils ont besoin de discuter, passer du bon temps ou d'avoir quelqu'un d'autre en repère. Je pense que ça permet aussi à l'enfant de s'attacher à d'autres personnes que le F, d'avoir plusieurs figures d'attachement. Il y a des gamins qui ont un lien très fort avec des collègues des services généraux, que ce soit l'assistante de direction, l'homme d'entretien, le directeur.
Là, il y a de la bienveillance, on essaye du faire au mieux. C'est pas toujours facile parce qu'on a aussi des cas, des ados qui sont, qui grandissent. Hein. On sait ce que c'est que la crise d'ado. Hein. Je le dis et je le répète et je le crie haut et fort, on est là pour les gosses. On a cette relation avec les enfants qui est différente d'un foyer ou d'un centre aéré. Ils sont là. Qu'ils soient bien, qu'ils soient dans un mauvais état, ils sont là. Et nous, il faut qu'on soit là aussi. On doit s'adapter à chaque enfant. Pas forcément pareil, parce qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin de beaucoup d'affection, d'autres pas du tout. C'est pas un être moulé, il a de multiples facettes et il va en révéler une partie à chaque personne de sa vie en fait. Et c'est ça qui fait qu'on est un être humain. Ils sont trop mignons, ils ont toujours plein de trucs à te raconter, ils sont hyper affectueux, ils parlent de plus en plus, ils s'ouvrent. Ce lien de confiance se construit et ça permet vraiment de les voir évoluer et puis de construire des choses, des projets et des souvenirs ensemble. Je suis là depuis 25 ans, donc les premiers enfants dont je me suis occupé, maintenant ils ont 25, 30, au-delà 35 ans. C'est un lien qui n'est pas professionnel mais aussi humain. On ne va pas couper les liens avec des personnes qu'on a connues. J'ai des enfants qui ont, je sais pas, 28 ans aujourd'hui, je les ai connus, ils avaient 3 ans quoi. Le fait qu'ils nous reconnaissent dans la rue par notre prénom, ils nous redisent voilà, comment tu vas GG, moi je vais bien, je travaille au McDo, j'ai ça, j'ai mon appartement. Dernièrement, j'ai une jeune de 18 ans là, qui vient m'inviter la semaine dernière. Elle avait 3 ans, elle a 18 ans, donc ouais. Les enfants, ils nous apportent tellement, ils nous donnent tellement. Mais nous, on leur apporte des choses, mais eux, mais qu'est-ce qu'ils nous donnent en retour? Ils m'apprennent tous les jours à la fois sur des capacités de résilience, mais aussi sur ce qu'ils sont capables d'être. Ils sont pas que acteurs, ils sont auteurs aussi. C'est beau d'écrire à leur place, mais c'est peut-être bien de les laisser écrire aussi. Ils sont surprenants parfois. Je pense que c'est vraiment un travail où il ne faut pas rester seul. C'est un travail où on peut rencontrer des difficultés. Parfois, il y a des tensions, mais comme dans toute équipe, mais au bout du compte, il y a un profond respect, en fait, pour l'autre. On est beaucoup écoutés et soutenus. Et ça, je trouve ça, c'est très important parce qu'on ne travaille pas tout seul. Quand il y a des coups durs, il y a toujours quelqu'un qui entend, qui voit, qui aide. Voilà, c'est vraiment la solidarité. Ça, c'est hyper précieux. Chacun amène sa pierre à l'édifice pour que l'enfant grandisse du mieux possible. Un directeur ne va pas avoir le même regard que son chef de service, que le psychologue, que l'éducateur spécialisé, que l'éducateur scolaire. Même après 26 ans de métier, je ne sais pas tout, donc j'ai toujours un besoin d'aller voir ou demander conseil. Peu importe les moments difficiles que j'ai vécus, je savais que si j'allais à la maison commune, j'allais trouver quelqu'un, il allait m'écouter. Et pareil pour eux, que ce soit les gens de la maison commune, c'est pas parce qu'ils sont pas sur les maisons qu'ils n'ont pas des choses difficiles à vivre. Si on a un drame humain chez un enfant ou chez un adulte, j'ai déjà connu les deux. Là où on pensait qu'il y avait des tensions, il n'y en a plus en fait. Donc on sent que la solidarité et l'humanisme supplantent tout le reste. Je suis ravie d'avoir passé déjà 20 ans ici et heureuse d'avoir pu transmettre quelque chose aux enfants que j'ai élevés. Je pense qu'on est en évolution constante. On est parti d'un village où il y avait 3 personnes, donc je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Si on peut se développer encore et encore pour aider de plus en plus d'enfants et toucher le plus grand nombre d'enfants qui ont besoin, c'est tout ce que je peux souhaiter. Je suis hyper impatient de prendre cette évolution en faisant partie de cette équipe. Encore bravo à tout village confondu, à toutes les équipes accueillantes et maisons communes, et au siège, à tout le monde. La grosse différence qui nous distingue, nous, associations, de ce qui existe à la protection de l'enfance, le cœur.